Bonjour, bienvenue à l'École nationale de voile et sport nautique. Cette vidéo a pour objectif de vous présenter la formation de moniteur de surf. Donc, comme vous pouvez le voir, quelques images vous illustrent la formation, le lieu d'entraînement, et après vous verrez une séquence avec public support scolaire qu'on réalise courant juin. Donc tout d'abord, la formation de moniteur de surf en France est une formation dédiée en environnement spécifique, où on donne un diplôme d'État. Le diplôme, c'est le BPGEPS, éducateur sportif mention surf, qui est organisé exclusivement par les établissements publics de formation. Il y en a 4 en France, l'École nationale de voile et sport nautique, et un des 4 qui organise une formation dédiée à des personnes qui ont déjà le brevet d'initiateur fédéral, ou Lisa Levallois surf instructeur avec un an d'expérience, et les sportifs de haut niveau ou sportifs de niveau national. Donc là, je vais vous présenter dans un premier temps l'organisation de la formation qui est constituée en 3 grandes séquences, trois grands blocs. Le premier bloc où on travaille spécifiquement sur les compétences du métier de moniteur de surf, le socle de compétences, qui se déroule de mars à avril. Un deuxième bloc qui vise la consolidation des compétences du métier de moniteur de surf, on va les voir après, en organisme de formation de mai à juin. Et un dernier bloc où la consolidation se poursuit en entreprise sur le terrain, on va dire, et un perfectionnement sur certaines compétences, entre autres le stand-up paddle en vague, le parasurf en e-surf, et une ouverture vers l'encadrement en vague artificielle. Le BPGEPS Surf, comme tous les BPGEPS en France, est organisé en 4 UC. Les UC 1 et 2 sont organisés ensemble autour de la compréhension du milieu professionnel et de la réalisation d'un projet d'animation. L'UC 3 est tout un ensemble de compétences autour de l'apprentissage du surf, l'encadrement, et l'UC4 sur l'encadrement sécurité et toutes les techniques professionnelles individuelles. Donc le calendrier de formation. Donc on est sur une formation qui commence début mars et qui termine en octobre. Vous pouvez observer dessus des périodes de formation à l'ENVSN qui sont les périodes bleu, rose et orange, qui sont les différents UC, et des périodes en alternance que vous avez en jaune. Donc ça, ce qui est important, c'est de télécharger ce planning sur le site de l'ENV, sur le BPGEPS Surf, et de pouvoir le transmettre aux écoles dans lesquelles vous souhaitez faire votre alternance. Vous retrouvez aussi en rouge, fin mars, début avril, fin juin, durant l'été, fin août, et en septembre, les périodes de certification. Donc on va rentrer un peu plus dans le détail des contenus de formation et des compétences visées. Donc première compétence visée, autour de être un professionnel qui comprend son environnement, l'environnement des écoles de surf, le milieu des écoles de surf, et pouvoir encadrer tout type de public. Donc on travaille sur comment communiquer de manière professionnelle. Vous allez aussi aborder la compréhension des différents publics et surtout le fonctionnement d'une école de surf, et comment un moniteur peut s'intégrer dans l'école. L'UC2, qui est sur la conception, la réalisation d'un projet d'animation sportive, où on va le voir juste après sur la certification. Pendant toute l'année, vous avez un projet à réaliser d'animation au sein de la structure d'alternance, sur lequel vous serez certifié. Ce projet peut être une animation de découverte du surf pour des personnes éloignées de la pratique, pour des personnes en situation de handicap, tout un ensemble d'animations aussi pour découvrir la compétition chez des jeunes sportifs, éducation à l'environnement, etc. Donc la certification de ces 2 UC
se réalise auprès, donc on doit réaliser une action, on doit autour de cette action écrire un dossier qui présente l'action et une épreuve orale où on va présenter à l'oral l'action qu'on a réalisée et avoir un échange avec un jury pour appréhender la bonne réalisation, la bonne conception et la bonne évaluation de cette action. Deuxième bloc de compétences qui est autour de l'apprentissage du surf, avec derrière on vise la conception, la conduite et l'évaluation de séances, plutôt sur la première période de la formation, hein, le premier bloc, et après 2 cycles à partir de mai, on travaille spécifiquement sur les cycles d'apprentissage. On s'appuie sur la carte de progression de la Fédération française de surf, hein, qui va de la première mousse jusqu'à la vague d'or. Ce bloc de compétences donc, commence en mars et termine en septembre avec des périodes où on va travailler plutôt sur la conception des séances, des cycles, et après des mises en situation pédagogiques, qu'elles soient en alternance avec vos tuteurs ou à l'ENVSN avec des publics variés, personnes en situation de handicap, des scolaires, très importants dans le développement du surf, et des personnes éloignées de la pratique du surf. L'épreuve de certification, elle, se fait en entreprise, sur la dernière quinzaine d'août, où vous allez être évalué sur une séance de surf réalisée auprès des élèves de votre structure d'alternance. Vous devrez produire une fiche séance qui s'inscrit dans un cycle et la transmettre 48 heures avant l'épreuve. Et elle se terminera, conduite de séance, puis un entretien de 30 minutes avec le jury. Le dernier bloc est l'encadrement en sécurité du surf, avec tout ce qui est maîtrise et adaptation des techniques professionnelles, donc aussi bien en matière de sauvetage, de secourisme, que ces techniques individuelles hein, de surf démonstratif pour amener la compréhension du surf, la compréhension de toutes les règles autour du surf, hein, de l'encadrement du surf. Nous particulièrement, on a un module qui s'appelle moniteur de surf, co-gestionnaire de son site de pratique, mais être acteur du développement du surf sur son territoire, avec un travail aussi sur l'éducation à l'environnement dans les cours de surf. Donc, pour la certification de cet UC, il y a 3 épreuves. Une première sur le sauvetage en mer, en mars, fin mars, qui est une épreuve pratique de sauvetage avec de la sécurisation de victimes. Une épreuve de démonstration technique de surf autour d'un projet de vague à réaliser sur une durée donnée, fin juin. Et une épreuve de démonstration technique de surf, plutôt vague, avec un passage de barre et une vague à réaliser. Fin septembre. Donc, comme je vous l'ai précisé, le BPGEP Surf est une formation en alternance avec 160 heures de formation en entreprise. Pour démarrer cette formation en entreprise dans les écoles de surf, il faut avoir obligatoirement les exigences préalables à la mise en situation pédagogique. Ce sont des épreuves qui donnent le droit d'encadrer en structure d'alternance, donc en école de surf, en tant que stagiaire. Vous avez une épreuve pratique de secourisme, et après vous avez un entretien oral avec un jury sur les différentes compétences pour encadrer en sécurité. Définition des zones de pratique, compréhension des caractéristiques du public, la communication, etc. etc. L'alternance est organisée en 4 périodes d'alternance. Une en avril autour des vacances de Pâques. Vous allez appréhender l'environnement école de surf, tous ses partenaires, toutes ses règles, etc. Et commencer à encadrer, sous la responsabilité de votre tuteur, bien sûr. Une séquence d'une semaine en mai, plutôt pour aborder le public scolaire et réaliser votre projet d'animation. Une période qui est importante parce qu'elle fait partie du modèle économique du moniteur de surf, qui est la période estivale dans laquelle vous aurez votre certification du C3, donc pédagogique.
Et pour terminer, une dernière séquence en septembre d'une semaine qui permet soit de faire le rattrapage, soit d'aborder différents publics que vous n'avez pas encore abordés dans vos stages. Pour terminer, donc cette formation est une formation courte qui fait 414 heures pour ceux qui n'ont aucun allègement. Elle coûte 4140 € maximum. Vous pouvez avoir différents types de financement. Moi, je vous invite à vous rendre sur le site de l'ENV, vous avez une page dédiée au financement, et de vous rapprocher de quelques acteurs indispensables. Donc l'AFDAS, qui est le nouveau opérateur du secteur sport, qui vous accompagnera. Allez voir aussi vos droits en compte personnel de formation. Rapprochez-vous aussi de vos écoles pour essayer de négocier un contrat de professionnalisation. La formation est adaptée pour. Et je vous informe aussi qu'on a 6 places financées par le conseil régional par Qualif Emploi, dédiées soit à des moins de 26 ans en recherche d'emploi, donc rapprochez-vous de la mission locale, soit pour des plus de 26 ans qui sont demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi. De toute manière, vous pouvez vous rapprocher de notre secrétariat et de moi-même pour avoir plus d'informations. Donc la formation BP Surf à l'ENVSN, c'est une formation et l'obtention de 3 diplômes. Le BPGEPS, éducateur sportif, surf et discipline associée, qui permet d'encadrer contre rémunération le surf. Le diplôme fédéral de spécialisation handisurf, qui vous permet, entre autres dans les écoles, d'aller chercher le label handisurf. Et le diplôme de juge régional de la Fédération française de surf, qui vous permet de vous engager dans le développement de la compétition du surf, qui est intéressante au vu des JO 2024. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo sur la présentation du BP Surf. Et bien entendu, je suis à votre disposition pour toute information complémentaire. Et je vous invite à regarder, si ça vous intéresse, la formation sur la préformation BP Surf ou la vidéo sur comment devenir moniteur de surf. Au revoir.